أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, chères sœurs et chers talibés, je vous transmets le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bon, comme tous les vendredis, vous savez quand on se trouve ici à la Zawiya, après la Hadratul Jumu'ah, qui est l'invocation qu'on fait tous les vendredis, il y a un dars que nous faisons. Le dars, ce sont les enseignements que nous donnons à la Zawiya ici, la Zawiya mère. Donc le dars d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'enseignement d'aujourd'hui, va s'articuler autour de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu et ses avantages. Donc, pour parler de la crainte de Dieu, on sait que quand on craint Dieu, on parle de la religion. C'est à travers la religion qu'on parle de la crainte de Dieu. Donc, en tant que musulman, en tant que pratiquant, et dans ta pratique, il faut craindre Dieu. Dans ta vie de tous les jours, il faut craindre Dieu. Celui qui craint Dieu dans sa prière, c'est quelqu'un qui prie comme s'il voyait Dieu en face de lui. Craindre Dieu dans ta prière, c'est de prier comme si tu voyais Dieu en face de toi. Parce que quand on parle de Dieu en face, il y a certaines personnes qui n'imaginent pas la densité de ce qu'on peut imaginer à ce niveau-là. Mais on peut réduire cette explication autrement pour faciliter la compréhension à certaines personnes. Dans ta prière, si tu mets la mort en face de toi, la mort en face de toi, et la mort te parle, et la mort te dit que si tu ne pries pas normalement, tu viendras me trouver ici devant toi. Parce que tôt ou tard, on va se croiser. Et tu es certain que ça va se produire. Tu vas croiser, sinon la mort va te croiser. Donc, tu es obligé de prier correctement, même si tu ne fais pas ça parce que tu veux craindre Dieu, tu vas faire cela parce que tu vas croiser la mort, parce que la mort t'attend et la mort va te croiser. Donc, pour ne pas aggraver ta peur, fais comme si tu voyais Dieu en face de toi. Laisse la mort, parce que si tu penses à ça, ça peut te perturber. Mais pense à Dieu. Et à ce niveau-là, il est demandé à tous les musulmans de craindre Dieu dans toutes les actions. Craindre Dieu à la maison. Il faut craindre Dieu dans la mosquée. Il faut craindre Dieu dehors. Il faut craindre Dieu dans ton lieu de travail. Il faut craindre Dieu dans tes affaires. Il faut craindre Dieu dans tout ce que
tu fais dans tes entreprises, il faut craindre Dieu. Mets Dieu en face. Quand tu as Dieu avec toi dans tes affaires, tu peux craindre Dieu. Et en cela, Dieu va nous dire quelque chose, un verset coranique pour appuyer ce qui veut dire la crainte de Dieu. En même temps, Dieu va, en parlant de la crainte de Dieu, il parlera automatiquement de l'avantage, sinon des avantages de la crainte de Dieu. Et dans Surat At-Talaq, donc Dieu va dire, Ba'ada Bismillahir Rahmanir Rahim, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Quiconque craint Dieu, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ, donc Dieu va donner l'avantage. Sinon, les avantages de la crainte de Dieu, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dieu te donnera une porte de sortie dans toutes tes difficultés. Dans tout. Très certainement, quiconque craint Dieu, Dieu te donnera une porte de sortie. وَيَرْزُقْهُ, et Dieu va te faire des avantages de façon abondante. مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, là où tu ne t'y attends pas du tout. Voici les avantages de la crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, Dieu te donne une porte de sortie. À chaque fois que tu penses que tu ne vas pas t'en sortir, avec ta crainte de Dieu, tu t'en sortiras. Et c'est la crainte de Dieu qui va t'accompagner dans ta sortie. Et après ça, Dieu dit encore, par la suite, Dieu va te donner beaucoup de chances, beaucoup de vertus, là où tu t'attends, et moins, c'est à ce moment-là que Dieu va te donner ce que tu ne penses même pas. Donc là, c'est le verset coranique. C'est Dieu lui-même qui parle de cet avantage. Et Dieu va dire encore dans un autre verset, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Que tous ceux qui craignent Dieu, sinon celui qui craint Dieu, Dieu va te donner la facilité dans toutes tes entreprises. Tout. Quand tu crains Dieu, Dieu facilite tes affaires. Quand tu crains Dieu, il facilite ta chance. Quand tu crains Dieu, il facilite l'ouverture. Quand tu crains Dieu, Dieu il met la facilité dans tout ce que tu fais. Ça, ce sont les avantages de la crainte de Dieu. Parce que quand tu crains Dieu, puisque ce que nous voulons, l'être humain veut avoir la facilité. Dans tout ce que tu entreprends, tu veux avoir la facilité. Donc la clé de cette facilité-là, c'est la crainte de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui dit ça dans le Coran. Donc quand Dieu parle, personne ne peut contredire ce que Dieu dit et personne ne peut dire mieux. Parce que quand Dieu parle, c'est celui qui sait tout. Parce qu'il est le clairvoyant et c'est lui qui est l'omnipotent. Et Dieu va dire encore dans un autre verset, Surat Al-Imran, verset 102, Ittaqullaha haqqa tuqatihi. Et là, c'est très compliqué. Dieu dit, crains Dieu avec la crainte réelle, la vraie crainte, pas la crainte que vous croyez, mais la crainte de Dieu. Ce que Dieu prévoit comme la crainte, c'est ce qu'il vous demande. Ittaqullaha, craignez Dieu, haqqa tuqatihi, avec la vraie crainte que Dieu vous recommande, que Dieu vous demande. Et quand ce verset est descendu, et les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont allés le voir parce qu'ils ont tellement compris ce verset-là, ils ont pris peur. Ils sont allés dire au prophète, mais qui peut craindre Dieu de la vraie crainte que Dieu nous demande? Qui peut faire ça? Parce que craindre Dieu de la vraie crainte,
c'est de craindre Dieu quand tu parles, quand tu pries, quand tu fais tes affaires, quand tu es à la maison, quand tu dors, à ton réveil. À chaque fois que tu dois entreprendre quelque chose, il faut entreprendre ces choses-là avec la crainte de Dieu et la vraie crainte, pas pour toi, mais pour Dieu. Quand les compagnons ont posé leur inquiétude par rapport à cela, et ils ont dit au prophète que ça va être très compliqué pour nous. Parce que des fois, la crainte de Dieu nous anime, on se sent bien, mais de temps en temps, on se sent un peu dans une situation qui n'est pas vraiment la crainte de Dieu totale. Mais Dieu nous demande d'être au niveau élevé de la crainte de Dieu à tout moment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons que moi je n'ai pas le choix. Ce que Dieu me demande, c'est ce que je vous transmets. Donc, sauf si Dieu envoie un autre verset pour faciliter cela. Et parce que quand Dieu donne un verset, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que celui qui n'applique pas le verset comme Dieu l'a recommandé, ça veut dire tout simplement que tout ce que tu fais devient automatiquement nul. Et là, c'est très dangereux. Et Dieu a eu pitié des musulmans et il a fait descendre un autre verset pour abroger ce verset-là. Donc Dieu dit Ittaqullaha mastata'atun. Donc craignez Dieu selon vos possibilités. Donc tu crains Dieu tel que tu peux, selon ta possibilité. Même à ce niveau, est-ce que nous craignons Dieu avec la possibilité que Dieu nous a octroyée? C'est difficile. Quand on dit tu crains Dieu avec ta possibilité, en tout cas, tu as beaucoup de possibilités pour craindre Dieu. Parce que Dieu t'a donné beaucoup de possibilités pour craindre Dieu. Mais est-ce que tu mets toutes ces possibilités-là en place dans ta crainte de Dieu? Non. Donc, tu n'as pas craint Dieu et selon ta possibilité. Toi, tu crains Dieu selon ta volonté, mais pas selon ta possibilité. Alors que Dieu te demande, quand il a abrogé le premier verset, la crainte de Dieu de façon totale. Il dit donc, pour faciliter, craignez Dieu selon votre possibilité. Donc, même en cela, la crainte de Dieu est recommandée parce qu'après, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, et que le prophète Mohammed, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit que أكثر ما يلج به الإنسان النار الأجوفان الفم والفرج وأكثر ما يلج به الإنسان الجنة تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. Que il y a deux choses qui nous envoient, sinon qui nous met sur le chemin de l'enfer, sur cette terre-là. Deux choses. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Deux voies, deux trous, deux choses nous amènent vers le chemin de l'enfer, sinon vers l'enfer. Et ces deux choses-là sont d'abord al-fam, la bouche, la parole. Ça, c'est ce qui sort et ce que tu manges. C'est ça qui t'amène vers l'enfer. Ce que tu dis et ce que tu avales. Ça, c'est un. Et de deux, c'est le sexe. Ce sont ces deux-là qui amènent les gens dans l'enfer. Ta bouche, parce que c'est ce que tu dis et ce que tu avales. Et le sexe, c'est ce que tu fais avec ton sexe. Les deux-là. À part ces deux-là, les autres choses sont faciles. Mais ce sont ces deux-là qui amènent les gens en enfer, que Dieu nous en garde. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé
l'acte qui amène le musulman, sinon l'être humain, dans l'enfer. Ce sont ces deux-là. Et en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne la solution. Il dit aussi que les deux actes qui nous amènent vers le paradis, c'est d'abord la crainte de Dieu et le bon comportement. Donc, ce qui amène l'homme facilement en enfer, c'est ce que ta bouche fait, ce que la bouche dit et ce que la bouche avale, et ce que le sexe fait, ces deux-là. Mais ce qui t'amène au paradis, c'est ta crainte de Dieu et ton comportement. Donc, chers frères, chères sœurs, c'est très simple, c'est pas assez, mais ça résume toute la vie. Ça résume l'enseignement qui nous amène à comprendre notre destin et à comprendre comment faire pour réussir cette vie d'ici-bas et réussir sinon aller prendre ton salaire dans l'au-delà. Donc, chers frères, chères sœurs, pour craindre Dieu, il y a un grand soufi qui va résumer. Et qu'est-ce qu'il va dire? Et ce soufi dira Tashawwufuka ila ma batana fika min al-uyub. Il dit Khayrun min tashawwufika ila ma hajaba anka min al-uyub. Il dit ce que tu regardes en dehors de toi, dans le ciel. Tu veux que le ciel se fende pour que tu vois le miracle de Dieu. Tu veux voir à travers certaines choses, tu as besoin de la vision dans ton chapelet. Tu veux que Dieu te fasse des miracles, il te fasse des choses extraordinaires. Tu as envie de marcher sur l'eau. Tu as envie d'avoir des choses extraordinaires. Mais ça, ce sont des choses qui sont cachées. Ce sont des choses qui ne sont pas à ta portée pour le moment. Et le soufi te dit qu'il est mieux pour toi, en tant que musulman, en tant qu'homme de chapelet, en tant que talibé, de chercher à découvrir les défauts qui sont cachés en toi, que de chercher à voir les choses extraordinaires dans les cieux, les choses extraordinaires sous la terre. Il est mieux pour toi de chercher, sinon de découvrir, de regarder les défauts qui sont cachés en toi. Parce qu'il y en a tellement. Chacun de nous a des défauts. Et il y en a tellement. Et mais tu oublies ces défauts, c'est le ciel que tu veux regarder. Tu oublies ces défauts, tu veux voir l'ange. Tu oublies ces défauts, c'est le diable que tu veux regarder. Tu oublies ces défauts, c'est le génie que tu veux rencontrer. Tu oublies ces défauts. Et tu veux aller là où les autres ne sont pas partis. Donc, chers frères, chères sœurs, il est mieux pour toi de te découvrir. Parce qu'il y en a tellement. Les défauts, il y en a. Parce que chacun de nous se connaît. Nous, quand on te voit à la Zawiya, quand on te voit à la mosquée, on te respecte. On dit, ah, et là j'ai venu, Adja est venu, ah, vraiment, Adja est bien. Et là j'ai très bien, assalamu alaikum, vraiment, on te respecte. Mais tu sais très bien qui tu es, mieux que quiconque. Donc chacun de nous doit se découvrir. Il est mieux pour toi d'aller chercher à découvrir autre chose. Donc, chers frères, chères sœurs, en se découvrant, on passe automatiquement à la crainte de Dieu. Parce que quand tu te découvres, tu vas oublier les autres. Parce que quand tu commences à faire la médisance, parler des autres, parler des défauts des autres, c'est parce que tu n'as pas découvert, tu n'as pas découvert tes défauts. Si tu découvres tes défauts, tu vas automatiquement oublier les défauts d'autrui et tu vas complètement oublier de vouloir regarder très loin. Il faut être avec toi, découvre-toi, regarde-toi, crains Dieu et avoir un bon comportement, tu iras facilement au paradis. Mais si tu oublies cela, tu ne fais que parler des autres,